Hello hello ma belle communauté et les amis, je suis ici avec une personne qui a un message à vous faire passer parce que vous savez bien que ces derniers temps j'interviewe des entrepreneurs pour vous montrer aussi l'autre côté de la face de leur réussite qui sont aussi leurs échecs, leurs difficultés et aujourd'hui j'ai avec moi Bonjour. Aurore. Alors on s'est Rougiers, mais toi qui es belge, tu pourras le prononcer mieux que moi parce que moi je suis née en France alors que je suis belge, donc c'est Rougiers, mais je sais pas le prononcer. Ah bah moi non plus. Bon alors on va dire Rougiers, hein, les Rogiers. Une fois. Une fois, on le prononce qu'une fois. Je te parlais justement que je partageais en fait, je lui demandais, tu serais d'accord qu'un jour on fasse une interview toutes les deux et elle me dit bah, c'est quoi le sujet et je lui dis ben tiens c'est justement les entrepreneurs, interviewer des personnes qui ont des business et leur montrer l'autre côté de la face, enfin l'autre côté de la pièce et là elle me dit oh j'ai plein de trucs à dire, on fait une vidéo à l'arrache. J'adore voilà. Les vidéos à l'arrache. Bah déjà voilà, là on est en train de, quelque part tu fais ton business là. On le fait puisque on est en train de transmettre un message de ce qu'on fait et en fait c'est à l'arrache, mais c'est peut-être pas si à l'arrache que ça. Depuis 10 minutes on parle de la puissance de l'instant présent et de se laisser inspirer par le moment. Elle me dit ouais si un jour tu veux que je t'interviewe par rapport à ce sujet, mais le jour c'est maintenant, c'est tout de suite, vas-y on le fait maintenant parce qu'on est en train d'en parler et c'est l'énergie de maintenant qui émane de ça, donc c'est peut-être le meilleur moment pour parler de ça. Donc c'était déjà la première chose, c'est de suivre l'énergie, l'inspiration du moment et ne pas le prévoir derrière. Parce que des fois on se fait un plan d'action, je vais faire ça tel jour et tout, sauf qu'en fait t'as pas l'énergie, t'as peut-être pas dormi ce jour-là, t'as peut-être envie d'autre chose. Et moi je fonctionne que à l'envie. Et tout ce que j'ai fait a toujours été au moment où j'en avais envie. Et donc là, France et moi, on passe un moment plutôt détente, comme vous pouvez voir le cadre. Je vous fais un petit tour du cadre au passage. Tranquille, tu vois. Regardez, on a bon là. Et puis on avait envie de parler. Bah, on s'est dit, bah bien, nous on aime bien partager. Bah ok, on va allier l'utile à l'agréable, on va partager avec envie au moment présent. Voilà, c'est le premier message que je pourrais passer. Après, est-ce que tu as des questions ou quelque chose? Parce que je t'ai dit, j'ai plein de messages, mais ça peut m'aider si toi tu questionnes. Bah, moi, la première question que j'avais, c'est par rapport à toi, quel a été ton déclencheur ou qu'est-ce qui t'a fait que... Parce que Aurore, à la base, À la base, j'étais comédienne. Après, je me suis formée au coaching. Ensuite, je faisais des accompagnements avec le théâtre pour être à l'aise, à l'oral. Comme ça, je mélangeais coaching, théâtre et tout ce qui est développement personnel parce que j'étais passionnée par ça. Et je me cherchais. Et après, je me suis dit, bon, je voudrais apprendre le marketing web, je sais pas me vendre, je cherche des clients, je galère, j'en ai marre. Vas-y, je vais chercher des infos à l'extérieur. Donc je vais sur Facebook, je cherche des infos et tout, puis je commence à découvrir le monde de l'infoprenariat que je connaissais pas et à rencontrer des personnes qui font ça. Et je suis des formations, tout ce qui est marketing et tout. Je trouve ça passionnant, je trouve ça juste et en même temps je me reconnais pas dedans. Parce qu'au début, tu sais, quand tu débutes, c'est pas faut faire du contenu, fais du contenu et encore du contenu. Mais tu sais, tu débutes, mais il faut déjà avoir des choses à dire, du contenu. Puis en fait, moi on me disait fais des vidéos, fais des photos. Moi j'ai pas envie de prendre des photos, ça m'abuse pas. Et puis faire des vidéos, au début c'est genre mais moi j'ai pas envie de me montrer, c'est pas ça mon délire. Donc en fait, des fois l'infoprenariat ça fait réveiller plein de résistances. Et donc là j'ai déjà compris, ok, donc en fait si tu veux être entrepreneur, tu dois apprendre à travailler sur toi parce que l'entrepreneuriat c'est que sur soi finalement, parce que quel que soit le business qu'on fait, il est totalement à l'image de qui on est. Et si on a des blocages dans nos vies, le business aura des blocages. Tu veux chercher quelque chose peut-être? Je voulais lui demander qu'il diminue sa musique. Ah, je vais parler plus fort. Ça fait un petit fond sonore sa musique. On va rapprocher comme ça. Et après coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et à ce moment-là, quand j'étais en train de réfléchir à ce que je voulais offrir au monde, j'avais ma médiumnité qui venait de s'ouvrir. Et moi, ce que je voulais, c'était transmettre des messages médiumniques. C'est tout, parce que c'est ça qui me faisait remplir mon cœur, me faisait palpiter. Je suis moi, je veux transmettre des messages. J'ai oublié tous les trucs marketing et tout. Et je me suis dit, ok, jusqu'à présent dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui a fait que les gens, ou même dans ma vie tout court, qu'est-ce qui fait que les gens viennent vers moi? Et ben, ça a toujours été parce que les gens, j'essaie de
pas filmer la personne en maillot de bain, c'est compliqué. Ouais, hein. Un peu comme ça. Quand même un peu d'intimité. Et bah je me suis rendu compte que les gens ils étaient attirés parce qu'ils avaient passé un moment avec moi, parce qu'on avait discuté. Je me suis dit ok, donc pour trouver les clients, il faut que je discute avec eux. Et c'est là où je me suis dit bon bah ouais, faire des vidéos c'est pas mal, puisque je suis à l'espace caméra, je viens du théâtre, donc je sais parler à la caméra. Donc c'est là que je me suis dit ok, je vais faire des vidéos. Mais j'ai pas fait des vidéos pour faire des vidéos, c'est parce que c'était le moyen pour moi le plus simple, qui me prenne les moins d'efforts. Donc si par exemple tu es en train de créer, je sais pas quelle est la clientèle que toi t'accompagnes, mais souvent ce sont des coachs, des personnes qui sont au début ou qui sont déjà... Qui sont même pas encore lancées. Ah bah c'est génial, bah, alors ce message il est parfaitement pour vous. Quand tu es au tout début de ton business, il est même pas peut-être encore défini dans ta tête, tu vois. Et c'est pas grave, moi je savais pas encore ce que j'allais faire à ce moment-là. Je me suis posé la question, où est-ce que c'est le plus simple pour moi? Parce que moi je veux pas qu'il y ait d'efforts, je vois plein d'infopreneurs, ils se mettent des montagnes de choses à faire et finalement ils veulent être libres mais ils sont esclaves de leur projet. Je trouve ça insupportable. Et moi j'ai fait, je veux pas ça, ça m'angoisse. Je veux un projet qui me rende libre, donc je veux que ça me prenne le moins de temps possible. Où est-ce que j'excelle? Où est-ce que c'est simple? Il y a des gens, ils sont excellents dans l'écriture, ils écrivent des articles par exemple magnifiques. Ok, bah toi c'est par l'écriture, fais un blog et écris des articles. Moi c'est la parole, bon bah j'ai parlé en public, bon bah je vais me filmer. D'autres ça va être le réseautage. Il y en a, ils sont excellents, ils vont à des événements, ils rencontrent tous les gens, ils sont tous des gens, c'est des partenariats potentiels, amicaux ou professionnels. Ne va que à des événements. Il n'y a pas besoin toujours d'avoir la carte de visite, d'avoir un site internet, de devoir faire une newsletter, de devoir faire un mailing list, de devoir avoir une chaîne YouTube, de devoir un Facebook, mais pas du tout. Tu fais ce que tu veux. Moi j'avais pas envie de faire du Facebook, j'avais pas Instagram, avant ça me parlait pas, alors maintenant ça me fait rire, j'ai commencé il y a 5 jours, mais à l'époque Instagram je détestais ça, ça me rendait dingue. Et du coup c'était pas ok pour moi et je me suis pas forcée. Et finalement j'ai compris qu'en m'écoutant, en suivant là où j'excelle et où ça me demande le moins d'efforts, ça permet de créer une communication différente de ce qu'on voit d'habitude, qui est juste pour moi, et comme je suis juste pour moi, je rayonne, et comme je rayonne, je suis attractive. Là j'ai dit vous dites la même chose pour vous, ça marchera. Donc j'ai envie de vous dire, regardez là où vous avez attiré des personnes. Qu'est-ce qui fait que vous attirez des gens? Il y a des gens en soirée par exemple, ils vont parler à tout le monde, c'est comme ça, parce qu'ils adorent aller vers les gens. Moi je suis quelqu'un de très introverti, dans la vie je suis plutôt silencieuse. Ça se voit pas en vidéo, ils vont me dire t'es pas crédible Aurore. Ouais d'accord. Mais quand je vais à une soirée où je connais pas grand monde, je vais pas aller vers les gens. J'ai pas ce réflexe là, c'est pas simple pour moi. Je vais plutôt me mettre dans un coin, j'observe et j'écoute. Et les gens naturellement ils viennent à moi. Bah cool, bah vas-y on discute, je suis trop contente de parler à quelqu'un. Mais je vais pas enclencher forcément la chose. Parce que je fonctionne comme ça. Je vais pas forcer le truc. Donc, et c'est ok. Donc en gros c'est analyser ton mécanisme qui attire les gens, il fonctionne comment? Ta manière de faire. Tu pourrais choisir, allez, choisis 5 souvenirs dans ta vie où tu as attiré des gens, mais ça peut être dans des domaines autres que professionnels. C'est plus riche de mélanger. On va dire un souvenir c'était dans du pro, un souvenir c'était dans de l'amical, un souvenir c'était dans une activité de loisir, un autre c'était un hasard en vacances et un dernier de ton choix. J'ai pas d'idée. Tu notes tes comportements. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a eu lieu? Comment ça a eu lieu? Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui revient. C'est juste ta façon d'être. Et si tu prends cette façon d'être et que tu la transposes dans ton business, ça peut cartonner. Parce qu'il y a aussi beaucoup, enfin tu vois, à mon avis, toi-même, quand tu vois plein de gens qui montrent des business, c'est toujours la même façon de le présenter, ça donne plus envie, c'est devenu vieillot presque. Et ça va très vite en plus. Le marketing, c'est pire que la météo, ça change tout le temps, quoi. Il y a un truc à la mode pendant 2 mois et puis après c'est bon, c'est has-been, c'est chiant, quoi. Donc on se disait, je te coupe, on se disait aussi que, enfin pas tout de suite, mais je me suis dit aussi, oh voilà que je répète en plus. Les entrepreneurs de demain, ce sont les personnes qui sont vraiment connectées à l'être, oui. À leur intuition, à la petite voix qui leur dit c'est là que tu dois aller. Oui, complètement. Donc écoute ta voix et en fait la meilleure façon d'être altruiste c'est d'être égoïste. Et on est dans un conditionnement, toute notre enfance, dans le monde dans lequel on est, qui nous dit la vraie attitude c'est celle-ci, les étiquettes c'est celle-là. Mais il n'y a plus d'étiquettes. Tu vois, ce matin j'étais dans une immersion avec plein d'entrepreneurs, il y avait 30 personnes, tu vois. Et au début on fait un tour de table mais on doit se présenter. Et j'entends tous, alors moi, mon étiquette professionnelle c'est étiquette machin, j'ai créé le programme machin truc bidule et j'accompagne les gens pour machin chouette.
je comprenais rien à ce qu'ils me disaient en fait, parce que c'était que du mental et c'était des étiquettes et en fait c'est pas ça qu'ils font. Et quand tu les fais parler un peu plus de ce qu'ils font réellement, qu'ils ont la voix qui s'expanse et le cœur qui s'anime et les yeux qui pétillent, bah en fait c'est pas je suis un métier ou une étiquette, c'est moi ce que j'aime c'est voir les gens se révéler. C'est pas un métier ça, t'aimes voir les gens se révéler et tu le fais à ta façon, selon ta qualité d'être et tes potentiels à toi, tes dons à toi et là où t'excelles. Et pour moi, un vrai métier d'entrepreneur qui nous rend libres, c'est de simplement agir que là où tu excelles. Et si t'es pas bon quelque part, soit tu as envie d'apprendre et c'est génial, si t'as pas envie, tu délègues. Et si tu peux pas déléguer pour l'instant parce que tu peux pas payer la personne ou quoi, c'est que t'as pas besoin. Je te promets que l'univers est bien fait et qu'avec tes savoir-être actuels, c'est déjà totalement suffisant pour récupérer des projets potentiels, récupérer des idées, trouver des clients et vivre de ta passion en fait. C'est-à-dire que pour moi, il faut vraiment voir ce qui est déjà là et le faire éclore plutôt que d'aller chercher d'autres choses pour essayer de se mettre dans des cases. Ça ne marche pas, ou en tout cas pas longtemps, et puis surtout ça crée des burn-out. Hein. Franchement, il faut le dire, ça fatigue et puis t'es pas aligné, t'es pas heureux, ça marche pas, faut pas y aller. À mes yeux, c'est pas la peine. C'est pour ça que je trouvais que c'était top que tu rappelles que même en entrepreneuriat, on peut être esclave de son business. Mais oui! Mais je connais que des entrepreneurs esclaves de leur business. Je trouve ça horrible. Pour l'instant, tu connais pas que des entrepreneurs. Je viens de rencontrer oui, mais jusqu'à présent, ce que je suis en train de me dire, sauf depuis une semaine, parce que moi-même j'ai switché, mais parce que je rencontre des gens, j'ai fait une petite pause de. Bon bref, on s'en fiche. Je redécouvre de nouvelles personnes actuellement, et ces personnes-là sont libres, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le sont pas. Et en fait, ils prétendent l'être, mais non, et parce que c'est normal, hein, c'est super dur. Je ne leur jette pas la pierre, Pierre. Pardon, j'ai envie de partir en délire. Mais si tu veux, non, mais le côté quand on devient esclave, c'est parce que souvent on veut être bon élève et on applique des principes qu'on apprend. Pour moi, apprendre, c'est s'inspirer. Oui, on comprend la logique du truc, mais je trouve qu'il faut toujours se le réapproprier à qui on est. Et en plus, on change tout le temps, comme la vie. Donc quelque chose qui est valable pendant un temps peut ne plus l'être très peu de temps après. Enfin bref, il faut s'écouter soi pour être dans la vérité de l'instant présent. Je retourne à la boucle de départ. Voilà, est-ce que ça répond? J'ai l'impression que c'est brouillon, ça va? Non, mais c'est déjà énorme ce que tu me donnes, que tu leur partages. Parce que on parlait de ça parce que je vais expliquer justement la transformation que je fais entre mon business d'avant qui était fort qui était là en fait. Qui était là et le fait de ce que je vis maintenant où il y a plein de choses qui arrivent à moi sans que je fasse quoi que ce soit. Et donc elle me dit oh mais pas de soucis, on fait une vidéo dessus. Et en fait c'est parce que tu es aligné. Quand on atteint l'alignement, c'est comme si on devenait un soleil qui rayonne et naturellement les gens sont attirés à nous. Et les synchronicités se font simplement parce qu'on est prêt, parce qu'on est aligné. Je vous donne un exemple. Ce matin, dans la réunion où j'étais avec des entrepreneurs, il y en avait une, c'est pour te soulager le bras. Il y en avait une qui racontait que actuellement son business était un peu en train de s'écrouler, qu'elle avait de moins en moins de clients, de mois en mois. Je trouvais ça très intéressant sa formulation de mois en mois, parce que moi j'ai entendu de mois en moi-même ça s'effondre. Et en fait je l'écoutais parler sur sa problématique professionnelle, sauf que ce que je voyais, parce qu'elle m'en avait parlé la veille au soir, je voyais sa problématique privée. Où elle a des choses à gérer actuellement dans sa vie privée qui prennent tout son temps. Et en fait l'univers est parfait, c'est normal qu'il n'y ait pas de clients actuellement parce que dans l'énergétique, les clients ne peuvent pas arriver jusqu'à elle. C'est pas un problème de savoir est-ce qu'elle doit changer sa communication, est-ce qu'elle doit changer son business, pas du tout. C'est qu'au niveau vibratoire et énergétique, dans son être, il n'y a pas la place pour recevoir des clients. Donc ça ne marchera pas, elle peut changer tout son business plan si elle veut, ça ne changera rien. Ce qu'il faut c'est qu'elle prenne ce temps pour elle, pour vivre ce qu'elle a à vivre dans sa famille. Et une fois que sa famille sera réalignée comme il faut, elle sera disponible pour le reste. Mais là, elle ne peut pas faire les deux, c'est impossible, c'est inhumain. Et à partir du moment où elle comprend ça, bah ok, je lâche l'affaire pour le business et puis je m'occupe de ça. Et il y a un message derrière, c'est qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Donc si la vie met un stop dans du pro, c'est que c'est pas là qu'on doit regarder. Si la vie met un stop dans des relations, c'est que c'est pas là qu'il faut regarder. Vous voyez, là où sont les stops, c'est qu'il faut s'occuper d'autres choses. En ce moment, on est dans une période où le monde est beaucoup dans le stop. Le monde général est stoppé. Parce que la façon dont on agissait n'était peut-être plus juste pour nous-mêmes. Là, on nous dit, allez voir en vous-même en fait. Restez en vous-même.
restez chez vous, en vous, pour regarder ce qu'il y a en vous, pour être plus juste après avec vous. Et c'est en ça que cette période est magnifique et que c'est un cadeau divin qu'on nous offre au travers de ces années qui certes sont très difficiles, mais qui nous permet de se réaligner pour ensuite recréer quelque chose de beaucoup plus beau et juste envers nous-mêmes et donc envers le monde. Donc hop, intimité, hop. Et donc voilà, c'était le message que j'avais besoin de passer. J'espère que ça vous aura inspiré. Un tout grand merci en tout cas. Avec grand bonheur. Merci cette à toi. spontanéité, j'espère que le son sera correct. On n'en sait rien, on va voir. De toute façon, tout est juste. C'est aussi ce qu'elle nous partage. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Ciao.